de l'actualité, 63 millions de dollars américains, c'est le montant qu'exige le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, à la Cour pénale internationale pour réparation du préjudice causé en rapport avec son incarcération. Le nom du nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est connu, il s'agit de Godé Poy. Les élections de sénateurs ne seront pas reportées en raison des soupçons de corruption. C'est la réponse du président de la CENI au procureur général de la République près la Cour de cassation. À quelques heures de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, les attentes sont très fortes auprès de la classe politique. Dans cette édition, la réaction de Moïse Monidela de l'avocat. C'est tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. C'est parti pour 30 minutes d'information. On vient de l'apprendre, le journaliste Flavien Roussa-Kidindeko Flavien est aux arrêts ce lundi depuis 16h30. D'après les proches du patron du magazine Tokundola, il a été emmené au parquet de Matete pour des motifs inavoués. Des détails dans nos prochaines éditions. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure préoccupante. C'est ainsi qu'une délégation des élus de ce coin, conduite par l'honorable Moindo Kassembo, a échangé avec le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka, en présence du vice-premier ministre AI en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo, ce lundi 1er mars, ce lundi 11 mars à l'Assemblée nationale quant à ce. Et bien avant cette audience, quelques ressortissants du Nord Kivu avaient eux aussi saisi Pierre Maloka, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, en rapport avec l'insécurité qui sévit dans ce coin de la République démocratique du Congo. Siko Boata, suivez. La paix ne s'obtient que par le concours de tous. C'est ainsi que les natifs du Nord Kivu, exacerbés par l'insécurité qui prévaut dans ce coin, ont plaidé pour l'implication des autorités compétentes. Nous sommes soucieux de l'insécurité qui prévaut actuellement au pays et principalement à l'est du pays, chez nous, où nous voulons nous impliquer avec la jeunesse qui est représentée ici par le Bureau national de l'intercommunautaire, eu égard à la politique du chef de l'État qui veut que tout le territoire national soit pacifié. C'est ainsi que la paix ne sera pas acquise sans le concours de tout un chacun. Nous sommes fatigués avec la guerre et nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait la paix dans notre pays. Et puis la jeunesse intercommunautaire qui prône la paix, ils sont engagés de sensibiliser les jeunes gens qui sont dans la forêt et pour accompagner la paix dans notre pays. Espérons que ces revendications trouveront un écho favorable. Parlons à présent des obsèques du patriarche Antoine Gizenga. Des officiels, l'ex-président Joseph Kabila, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, les honorables députés et sénateurs, ainsi que sa famille biologique et politique lui ont rendu un hommage mérité au Palais du Peuple. Et ce dimanche, le patriarche a été mis en terre dans la commune de Lantsele, entre Kingakati et Nécropole. La nation honore un baobab, un grand homme, le patriarche Gizenga, un homme de persévérance qui avait beaucoup de foi dans ses convictions et qui est resté attaché à son idéal jusqu'au bout. Vraiment, je remercie le patriarche pour tout ce qu'il a fait pour notre pays et le grand symbole qu'il a laissé dans le Kwilu.
Dans un autre registre, le mouvement de grève poursuivent leur effet contagion après des entreprises du portefeuille et d'économie mixte, la presse et autres. C'est au tour des travailleurs congolais œuvrant chez les magasins appartenant aux ressortissants libanais, chinois et indo-pakistanais de débrayer. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Philippe Vumpi pour plus de détails. Suivez. Calme, Nazando, jusque-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça vraiment. Donc, grève, oh, ils sont vraiment réel. Hein? Ils sont réels. Partout, bah, t'es quitté. Partout, ils sont fermés. Bonjour maman. Ouais, tu as remarqué que le silence est ma casse, la boutique est au Kangama. Qu'est-ce qui se passe? Bon, normalement, awa, pendant Tongo, moi, tout les ma casse, mais ma pillage, je ne peux pas revendiquer, le salaire matin. Moni, comme Nathan Roque, notre bobato yaki, notre son, comme Nathan Rozon, mais tata transport est athée. Bah, vous avez salaire malamoté. Nous avons que madame Nena, ma chinois. Moi, je suis à la boîte. Par exemple, je suis à la boîte. Je suis mais je suis à la service selon ma langue. Je suis à la boîte. Je suis à la boîte. Je suis à la boîte. Mais il y a des bénéficiaires. Je suis à la boîte. 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 biso tout photo du mananzela to réclamer salaire la biso et pas mon candidat biso ya sika autre photo qui oza eli na biso ba peuple congolais président na biso Fati ouais la biso la droit problème ya salaire na bien la façon azo maltraiter biso na kata mboka na biso moko eza logique té to vivre na Congo lokola to vivre na Brazzaville to na Angola to quelque part to na poto to respect na mboka na biso moko to la bien na mboka na biso. Tout est temps, c'est si là. Comment c'est possible que les travailleurs aux salles indiens dans un système à sous travailleurs t'es pas fait bon moyen beaucoup. C'est-à-dire à reçoit chacun dans l'ouest tout est temps sous pas quelques têtes à na bango na sous la sanda société a voulu sous état ça y est on fait ça dans une bakati ba pourcentage au kata biso wana to vivre na bongo ti wana pour ça Fati atteint la biso pour moi a pour ma sous-traitance à 100% à sous-té. On en vient à cette bonne nouvelle. Un pasteur à la présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Poi, remporte la majorité avec 30 voix des suffrages exprimés face à son challenger Joseph Malungeni qui obtient 18 voix. Les élections pour les autres postes du bureau seront connues dans les heures qui suivent. Au Kasaï central, c'est le député provincial Patrice Aimé Sessanga qui remporte le palme, tandis qu'au Congo central, c'est Pierre Matousila qui va désormais diriger l'organe délibérant. Pendant ce temps, les jeunes du mouvement citoyen ECHA, coordonné par Fred Chinanou, s'opposent aux candidatures des membres du FCC. Il s'agit de la candidature de Magloire Kabemba et de Gentini Ngobila qui, d'après eux, ont échoué dans leur gestion pendant les mandats précédents. Héritier Ngachi et son secrétaire permanent AI. Suivez. Et donc, la ville-province de Kinshasa a été gérée plus d'une décennie par M. Kimbuta, des tristes mémoires. Et nous devons très rapidement tourner la page où la gestion calamiteuse a conduit cette ville dans le gouffre et dans les désastres dans lesquels elle se trouve. Vous êtes dans une ville où le chômage bat son record, l'insalubrité, où la puanteur, les odeurs qui nous rendent malades se côtoient tranquillement. Donc vous avez vu des gens qui étaient à la tête de cette ville-province préoccupés à faire les affaires, bien en lieu et place de s'occuper des préoccupations profondes du peuple quinois. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est hors de question que les candidats gouverneurs du FCC passent pour gouverneurs parce que tout simplement les FCC héritent d'un bilan largement négatif. Là je pense à M. Magloire Kabemba qui a fait plus de 10 ans aux côtés de Kimbuta, 12 ans aux côtés de Kimbuta, qui était son directeur de cabinet, son ministre provincial de l'agriculture, et j'en passe, et quelqu'un qui a été révoqué
par le Premier ministre Mouzitou pour corruption, parce qu'à cause des crédits des impôts, qui aussi a été à un moment inquiété par des rapports judiciaires accablants au sujet des comptes fictifs placés pour le compte de DGRK. Et il y a aussi un autre, Gentini Ngobila, qui est responsable, je dis responsable de meurtre qui a eu à Yumbi parce qu'il était gouverneur, il est gouverneur de Maïndombe. Voilà pourquoi il a fui Maïndombe pour venir se présenter au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. Nous éclairons l'opinion, les députés, les élus provinciaux, parce qu'ils font montre, nous avons des informations très préoccupantes sur fond des corruptions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a beaucoup de rapports qui attestent que les voix de députés se vendraient entre 10 000 à 50 000 $. Donc ils sont devenus des prostituées politiques qui vendent leur âme, leur conscience pour de l'argent. Les soupçons de corruption sur les députés provinciaux par les candidats aux prochaines sénatoriales suscitent la curiosité du procureur général de la République auprès de la Cour de cassation. Pour y voir plus clair, Flori Kabange Numbi souhaite voir ces élections être reportées, une démarche rejetée par la centrale électorale. Philippe Vumpi nous fait le point. Suivez. La CENI répond à la demande du procureur près la Cour de cassation Flori Kabange, qui sollicitait dans sa correspondance du samedi 9 mars le report des élections des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs prévus le 14 mars pour le premier et le 27 mars pour les secondes. Flori Kabange a justifié sa demande par sa démarche à vouloir enquêter sur les accusations de corruption qui pèseraient sur les députés provinciaux ayant exigé des sommes colossales d'argent aux candidats sénateurs et gouverneurs en échange de leur voix de vote à la centrale électorale, tout en saluant sa démarche qui, d'après elle, vise la lutte contre la corruption. Elle estime cependant que Flori Kabange n'a pas cette compétence de repousser les échéances électorales programmées suivant un calendrier déjà établi, lui demandant à son tour de mener son enquête et arrêter les coupables, les corrompus comme corrupteurs, sans perturber le calendrier électoral. Donc, une fin de non-recevoir à la sollicitation de Flori Kabange. Dossier à suivre. Changeons de chapitre. En tournée européenne depuis le week-end dernier, Martin Fayulu de la coalition Lamouka a été reçu en véritable président de la République. Regardez. Martin Fayulu m'a dit, président élu, les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre des honneurs et vous accueillir. Invité à donner une conférence en Belgique, Martin Fayulu a eu droit à des hommages dignes d'un président de la République. Les combattants lui ont demandé de passer les troupes en revue. Allez, on est là où on doit faire la conférence, on a l'ILB, comme vous voyez. Le président est censé sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les honneurs. C'est le président. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. M. Martin Fayulu m'a dit, président élu, les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre des honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Fayulu, visiblement sur les traces de son mentor Étienne Tshisekedi, qui avait en son temps bénéficié de ce traitement de la part de la diaspora.
À l'occasion de votre tournée en Europe pour les élections présidentielles, devant vous, les techniciens d'état-major, Boloua, Nicolas, Ngolomongandini, aimez! Jusqu'où pense-t-il aller avec ce combat de la vérité des urnes? L'avenir nous en dira davantage. Comme annoncé en titre, ce n'est pas 68 millions de dollars américains, mais plutôt 68 millions d'euros que Jean-Pierre Bemba demande à la CPI pour réparation du préjudice causé en rapport avec son incarcération à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et en dehors de nos frontières, crash d'un Boeing de la compagnie éthiopienne reliant Addis Abeba à Nairobi au Kenya. L'avion s'est écrasé dimanche matin. Il transportait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Selon le porte-parole de cette compagnie, il n'y a eu aucun survivant. Et pour éviter des nouveaux cas d'accident de ce genre à travers un compte Twitter de Africa News, cette entreprise a donc décidé de clouer au sol pour raison d'enquête ces avions Boeing 737 MAX 8 après ce crash. Tout à fait autre chose à présent, son nom restera à jamais gravé dans nos mémoires pour la postérité, au même titre que Rossi Mukendi ou encore Fabrice Badibanga, le martyr de Thérèse Kapangala en République démocratique du Congo, terrorisme d'État ou déni de justice. C'est l'ouvrage écrit par l'abbé Joseph Musubaou Kabukai, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa depuis 2012, qui déplore qu'en dépit de plaintes déposées contre la responsable de la police, les enquêtes judiciaires soient restées lettres mortes. La rédaction du Vrai Journal vous fait découvrir ce bouquin de 104 pages en avant-première. Paulin Kamaïnta, suivez. Publié aux éditions Mediapol et préfacé par Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe et écrit par l'abbé Joseph Musubu Karuhayi, le martyr de Thérèse Kapangala en RDC, du terrorisme d'État au déni de justice, est le témoignage vivant des derniers instants d'une aspirante religieuse engagée pour l'instauration de la démocratie dans son pays. L'ouvrage de l'abbé Joseph, officiant de la messe de ce 21 janvier 2018, jour consacré à la marche du comité laïque de coordination pour inciter la CENI à organiser des élections véritablement libres, démocratiques et transparentes, a le mérite de relater les ultimes moments d'une jeune femme dévouée à son Dieu et à sa patrie. Leur forfait commis, ses bourreaux vont acheminer son corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa à l'insu de sa famille. S'engage alors une véritable bataille contre les autorités politico-administratives et judiciaires pour entrer en possession de la dépouille pour ne fût-ce que l'embaumer. C'est finalement le 9 février 2018 que Thérèse Deschadé Kapangala sera inhumée au cimetière nécropole entre terre et ciel après une veillée mortuaire dans l'enceinte de la paroisse Saint-François des Salles où les autorités vont briller par leur absence. Quel horrible manque d'humanité, s'écrie l'auteur. À l'instar d'Anouarité Nengampeta, Thérèse Kapangala a souffert le martyre. Est née d'une fratrie de 5 enfants et en raison de sa vocation, Thérèse était non seulement respectée de ses frères mais également de ses parents. Elle les laisse tous orphelins. Qui a tué Thérèse Deschadé Kapangala? On ne le saura jamais. Les conclusions du rapport de la commission d'enquête mixte 31-21 du ministère des Droits humains étant restées lettres mortes. Tout de suite, l'invité du Vrai Journal. Regardez. Président Moïse Monidela, bonjour. Bonjour. Président de CONADE, au cadre d'Ensemble pour le changement et de la coalition Lamouka, l'actualité c'est la libération de prisonniers politiques annoncée par le président de la République Félix Tshisekedi dans son discours au programme de 100 jours.
Et la date butoir, c'est déjà ce mardi, demain déjà. Jusque-là, aucun signal fort. Il y a Eli Kanimbu qui était en prison, qui est sorti seulement. Eli Kanimbu, son frère, le célèbre prisonnier Edi Kapin, reste encore en prison. Et il y a les amnistiés de 2014 qui restent encore en prison. Franck Diongo et Jean Diomin Dongala et j'en passe. Vous, en tant que politique, quelle est votre lecture de fait? Non seulement politique, je suis prisonnier politique. Au moment où vous me tendez le micro, je suis encore prisonnier parce que je suis libéré sur le régime de liberté provisoire. Donc mes faits et gestes sont scriptés par Kalev et ses sbires. C'est pour dire que vous parlez là à un converti, hein, vous prêchez là à un converti, un prisonnier. Donc peut-être les gens ne le savent pas. Moïse Mounidela, je suis encore prisonnier politique. Je suis sous le régime de liberté provisoire. Liberté provisoire, Kabila vous a déjà libéré. Hein? Oui, mais c'est pour dire que ça m'intéresse au plus profond de mon cœur. Parce que vous parlez des prisonniers, je suis très sensible. Parce que la plupart que vous venez de citer sont non seulement des amis, des compagnons d'élite, des compagnons de bagne. Vous avez cité Franck Diongo, vous avez cité Diomin Dongalab, les amnistiés Filmé Yangambi, les amnistiés donc Edi Kapin. Ce sont des compagnons de bagne qui, pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils puissent encore rester là-bas. Donc, je saluais de demain la décision du président Félix de les libérer. Donc, il a un pouvoir discrétionnel qui ne peut pas attendre le démarche quelconque du ministre ou du ministère de la Justice. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'attends leur libération parce que ce sont des amis. Ce sont des frères, ce sont des compagnons d'élite. C'est une partie de moi. Nous avons, je vois encore cet environnement carcéral de Makala, hein, que j'appelle la République de Makala. Et donc je suis très très heureux qu'ils seront libérés selon les propositions du président Félix. Moïse Mounidela, l'actualité, c'est également l'accueil. Hein, encore, le président Félix Tshisekedi a reçu en audience le Baba du Katanga, le Baba Katanga, Kyungwa Kumwanza, c'est lui qui venait de démissionner hier du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui d'ailleurs a dit que si le Katanga était bien géré, il serait aujourd'hui le moteur du développement de la RDC. Quelle est votre lecture? Oui, vous m'appelez de Baba Kyungu. Baba Kyungu, c'est pour moi un de mes professeurs. Je rappelle que lorsqu'il crée l'UDPS, Baba Kyungu, c'est parmi les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Et moi, je suis le premier élève, parmi les premiers élèves. Donc Baba Kyungu, beaucoup de considération pour Baba Kyungu parce que je suis un de ses élèves. Tshisekedi, c'est peut-être le grand professeur, le recteur de cette université de l'UDPS parce que lui, il a tenu bon. Donc, je respecte le point de vue du président, mais il n'y a pas seulement les Katanga qui devaient être bien gérés, il y a aussi les Kasaï, il y a aussi des diamants là-bas. Et d'ailleurs, le Congo, sur le plan du diamant industriel, nous sommes le premier pays producteur de diamants industriels. Mais allez voir au Kasaï. Donc il n'y a pas, je crois que quand il dit ça, il faut mettre ça dans leur contexte. Il ne faut pas extirper seulement les Katanga parce que sinon, c'est une analyse biaisée qui ne correspond pas à la réalité, parce que partout au Congo, il y a des richesses, mais à ce que je sache, pendant la période de règne de Moïse Katumbi, et les Katanga, Moïse Katumbi a multiplié par 10, par 20 le recette, et c'est connu de tout le monde. Non seulement ça, au Katanga, les SMIG, Moïse Katumbi, d'autorité, il a donné l'ordre à tous les opérateurs économiques, miniers et tout ça, de payer les gens, de le payer pas en monnaie de singe, de le payer $100, pas moins que ça. Et Moïse Katumbi a construit des routes. Ce qui concerne pendant sa période, il y a eu des routes. Ces propos n'ont pas remis en cause la gestion de Moïse Katumbi? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas chercher à polémiquer. Je ne crois pas qu'il a épinglé seulement la gestion de M. Katumbi, parce que pendant le règne de Katumbi, Moïse Katumbi, le Katanga était prospère, c'est connu de tout le monde. Il y a même des gens qui étaient ici pour aller apprendre là-bas. Et ils disaient que c'est le meilleur gouverneur que le Congo n'ait jamais connu. On n'a jamais remis en cause cela. Jamais remis en cause. Même ses détracteurs, ils ont reconnu que pendant son règne,
il y a eu des routes, des hôpitaux, les gens étaient bien payés, la farine du manioc a baissé le prix, tout le monde pouvait manger 2 fois, sinon 3 fois par jour. Donc je ne crois pas qu'il faut réduire ça à la gestion de... Non, Katumbi d'ailleurs, c'est même le contraire de ce qui a été. Donc, il ne faut pas chercher toujours à polémiquer, voir qu'il a épinglé. Non, Moïse Katumbi, non. Je crois qu'il faut situer ses propos dans le contexte général de la gestion du pays. Parce qu'il n'y a pas les Qatar, parce que partout au Congo, il y a des richesses. Au Maniema, il y a de l'or, il y a les Qatar partout. Que ce soit, il n'y a pas un coin du Congo où il n'y a pas de richesse. L'agriculture, c'est une grande richesse, qu'est-ce que vous voulez? La richesse, ce n'est pas seulement l'or et les diamants. Et d'ailleurs, l'homme, pour moi, l'homme, c'est la plus grande richesse. Les Katanga ont toujours été Katanga, mais ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont vécu pendant la période de Moïse Katumbi. Les Katanga n'ont jamais eu la prospérité que cette période-là. Et tous les économistes l'ont reconnu. Parce que le budget de l'État, on peut aller vérifier, chiffre à l'appui, combien les Katanga a envoyé au gouvernement central. Donc je n'aime pas cette façon-là que vous voulez biaiser le propos du président Félix et chercher toujours à polémiquer. Donc si c'est là, et vous voulez Baba, s'il a beaucoup... Baba aussi, il était il était président de l'Assemblée provinciale à l'époque où Moïse était gouverneur. Donc, et il n'y a pas seulement Moïse Katumbi, il y a Baba aussi. C'est-à-dire que si les Katanga a connu cette situation, cette prospérité, il faut mettre aussi sur le compte de Baba qui a bien géré l'Assemblée provinciale et qui était l'œil du peuple. Donc je crois qu'il ne faut pas polémiquer. Il faut situer ses propos dans son contexte. Parce que si vous enlevez les textes dans son contexte, et ça n'a plus la même analyse. Donc là, vous sortez de l'analyse. Donc l'excès de texte, il faut l'analyser dans son contexte. Sinon, ça sort du contexte. Moïse Mounidela, parlons de cet accord qui existerait, cet accord secret entre le FCC et les CACH. Aujourd'hui, le président de la République devrait nommer un informateur. On dit qu'on passe de l'informateur au formateur directement du gouvernement et que c'est Kabila qui, d'après Milania, c'est Kabila qui devra proposer, désigner le formateur du gouvernement que Félix devrait nommer. Votre commentaire? Le commentaire, je vais m'adresser à M. Kabila pour dire qu'il ne doit pas continuer à s'interférer de la gestion de la cité. Il est parti, son dauphin a été battu à plate couture, le peuple a honni son programme et sa gestion. Donc s'il veut bien que Félix puisse le protéger, ce n'est pas en faisant cela. Il est en train de faire de l'obstruction et ce n'est pas bien. Le peuple n'acceptera pas de l'obstruction. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a une majorité factice, mécanique, une majorité virtuelle qui n'est pas réelle. Alors donc s'il continue comme ça, et donc nous on va continuer le combat contre lui. Donc il doit savoir que nous n'avons pas baissé parce que nous, l'alternance, nous avons salué l'alternance. Quoi qu'il en soit, vous avez même suivi le prince de l'Église catholique. Il dit qu'il salue une certaine alternance. Et ça, tous les Congolais, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour cracher sur ça, pour dire que non, le fait que Kabila est parti, nous devons saluer. Et je dis, quand je dis ça, je dis parce que c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire de la presse. C'est la victoire de nous les politiques. C'est la victoire de l'Église catholique. C'est la victoire de la société civile. C'est la victoire de Moïse Katumbi. C'est la victoire de Félix aussi. Donc cette victoire-là, nous sommes très très fiers de cette victoire et nous ne voulons pas la perdre. Et cet acquis-là de l'alternance au sommet de l'État, c'est quelque chose qui nous est très cher. Et pour rien au monde, on ne va pas baisser. S'il croit que nous avons baissé le bras, nous avons laissé baisser les armes, nous avons déposé les armes, il se trompe. Nous sommes encore debout. Ce que nous avons fait pour qu'il s'en aille, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié, nous avons gêné, nous étions dans la rue, nous avons écrit, nous avons parlé, nous avons mobilisé le peuple. Moïse Mounidela est encore apte, il est encore debout, capable, parce que quand on m'a accusé, je viens de vous dire que je suis prisonnier. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis l'auteur intellectuel de la subversion, de l'insurrection. Donc l'auteur intellectuel de la subversion
et de l'insurrection est encore là. Et je suis capable encore de mobiliser, nous sommes capables de mobiliser les peuples s'ils continuent. Parce que nous voulons qu'on donne le temps à Félix, qu'on lui donne le temps. Parce que s'il change aujourd'hui, Félix donne de quoi manger au peuple congolais, de l'eau, du courant, les hôpitaux, les transports. Les béabas, que demande le peuple? Les peuples ne demandent pas des autoroutes tout de suite, mais les minimums nécessaires. Et si Kabila continue à interférer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait l'amélioration sensible du vécu quotidien. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Bruxelles ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.